Vous voulez savoir ce que sont les coronavirus? Qu'est-ce que la Covid-19? Quels sont les symptômes? Comment ils se propagent? Comment s'en protéger? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Et surtout faire la différence entre les vraies informations et les fausses rumeurs. Je m'appelle Yannick Deslandes et grâce aux informations que j'ai récoltées auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Tout d'abord, il faut parler de la famille des coronavirus. Ils peuvent être contagieux chez l'homme et chez l'animal. Chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires qui vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS, et le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. La Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée à Wuhan en Chine en décembre 2019. Quels sont les symptômes de la Covid-19? De la fièvre, de la fatigue, de la toux sèche, des difficultés respiratoires, des douleurs, des maux de gorge, de la diarrhée, un écoulement nasal, une congestion nasale. Ils peuvent apparaître de manière progressive ou ne pas apparaître du tout, même en cas de contamination. Les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé ont plus de risques de présenter des symptômes graves. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à respirer doit appeler le 15 et éviter d'aller chez son médecin. Comment la Covid-19 se propage-t-elle? La Covid-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Comment se protéger et éviter que la maladie ne se propage? Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Pourquoi? Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon tue le virus s'il est présent sur vos mains. Maintenez en distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent. Pourquoi? Lorsqu'une personne tousse ou éternue, elle projette de petites gouttelettes qui peuvent contenir le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler ces gouttelettes et donc le virus responsable de la Covid-19 si la personne qui tousse en est porteuse. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Pourquoi? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut pénétrer dans votre organisme et vous pouvez tomber malade. Veillez à respecter les règles d'hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour de vous en fassent autant. En cas de toux ou d'éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement après. Pourquoi? Les gouttelettes respiratoires propagent des virus. En respectant les règles d'hygiène respiratoire, vous protégez les personnes autour de vous de virus tels que ceux responsables du rhume, de la grippe ou de la Covid-19. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin après l'avoir appelé. Pourquoi? Ce sont les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus récentes sur la situation dans la région où vous vous trouvez. Si vous l'appelez, votre médecin pourra vous orienter rapidement vers l'établissement de santé le plus adapté. En outre, cela vous protégera et évitera la propagation de virus et d'autres agents infectieux. Pour les personnes qui se trouvent ou qui se sont récemment rendues au cours des 4 derniers jours dans des régions où la Covid-19 se propage. Si vous commencez à vous sentir mal, même si vous n'avez que des symptômes bénins comme des maux de tête et un faible écoulement nasal, restez chez vous jusqu'à la guérison. Pourquoi? Éviter d'entrer en contact avec d'autres personnes et de se rendre dans des établissements de santé permettra à ces établissements de fonctionner plus efficacement et vous protégera ainsi que les autres personnes de la Covid-19 et d'autres maladies virales. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin sans tarder, car il peut s'agir d'une infection respiratoire ou d'une autre affection grave. Appelez votre médecin et indiquez-lui si vous avez récemment voyagé ou été en contact avec des voyageurs. Pourquoi? Si vous l'appelez, votre médecin pourra vous orienter rapidement vers l'établissement de santé le plus adapté. En outre, cela vous protégera et évitera la propagation de la Covid-19 et d'autres maladies virales. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter la Covid-19? Non, les antibiotiques n'agissent pas contre les virus, mais seulement contre les infections bactériennes. La Covid-19 étant due à un virus, les antibiotiques sont inefficaces. Ils ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement de la Covid-19. Ils doivent être utilisés seulement sur prescription médicale pour traiter une infection bactérienne. Existe-t-il un vaccin, un médicament ou un traitement contre la Covid-19? Pas encore. À ce jour, il n'existe ni vaccin ni médicament antiviral spécifique pour prévenir ou traiter la Covid-19. Toutefois, les personnes touchées doivent recevoir des soins pour soulager les symptômes. Les personnes qui sont gravement malades doivent être hospitalisées. D'éventuels vaccins et certains traitements spécifiques sont à l'étude et sont testés dans le cadre d'essais cliniques. L'OMS coordonne les efforts de la mise au point de vaccins et de médicaments pour prévenir et traiter la Covid-19. La Covid-19 est-elle la même maladie que le SRAS? Non, le virus responsable de la Covid-19 et celui à l'origine du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, sont génétiquement liés, mais ils sont différents.
Le SRAS est plus mortel, mais beaucoup moins infectieux que la Covid-19. Il n'y a pas eu de flambée de SRAS dans le monde depuis 2003. Dois-je porter un masque pour me protéger? Les personnes qui ne présentent pas de symptômes respiratoires tels que la toux n'ont pas besoin de porter un masque médical. Le port du masque est essentiel pour les agents de santé et les personnes qui s'occupent de malades. L'OMS recommande de faire un usage rationnel des masques médicaux afin d'éviter le gaspillage de ressources précieuses et les risques de mauvaise utilisation des masques. Vous ne devez utiliser un masque que si vous présentez des symptômes respiratoires, toux ou éternuement, en cas de suspicion de Covid-19 ou si vous vous occupez d'une personne chez qui la Covid-19 est suspectée. Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque? 1. Ne pas oublier que seuls les agents de santé, les personnes qui s'occupent de malades et les personnes qui présentent des symptômes respiratoires, fièvre et tout, doivent porter un masque. 2. Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. 3. Vérifier que le masque n'est ni déchiré ni troué. 4. Orienter le masque dans le bon sens, bande métallique vers le haut. 5. Vérifier que la face colorée du masque est placée vers l'extérieur. 6. Placer le masque sur le visage, pincer la bande métallique ou le bord dur du masque afin qu'il épouse la forme du nez. 7. Tirer le bas du masque pour recouvrir la bouche et le menton. 8. Après usage, retirez le masque, enlevez les élastiques de derrière les oreilles tout en éloignant le masque du visage et des vêtements afin d'éviter de toucher des parties du masque éventuellement contaminées. 9. Jetez le masque dans une poubelle fermée immédiatement après usage. 10. Après avoir touché ou jeté le masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Combien de temps dure la période d'incubation de la Covid-19? La période d'incubation est le temps qui s'écoule entre l'infection et l'apparition des symptômes de la maladie. On estime actuellement que la période d'incubation de la Covid-19 dure de 1 à 14 jours et le plus souvent autour de 5 jours. Les êtres humains peuvent-ils contracter la Covid-19 à partir d'une source animale? Les coronavirus sont une grande famille de virus couramment présents chez les chauves-souris et chez d'autres animaux. Dans de rares cas, ces virus infectent des êtres humains qui peuvent à leur tour propager l'infection. Les sources animales éventuelles de la Covid-19 n'ont pas encore été confirmées. Pour se protéger, par exemple lorsqu'on va sur des marchés d'animaux vivants, il faut éviter le contact direct avec les animaux et les surfaces en contact avec les animaux et toujours respecter les règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments. Il faut manipuler la viande crue, le lait et les abats avec précaution pour éviter de contaminer les aliments qui ne sont pas destinés à être cuits et il faut s'abstenir de consommer des produits d'origine animale crus ou mal cuits. Mon animal domestique peut-il me transmettre la Covid-19? Non, rien ne prouve que les animaux de compagnie ou les animaux domestiques tels que les chiens ou les chats peuvent être infectés par le virus responsable de la Covid-19 ou le propager de manière active. Par contre, une infection passive est possible. L'animal ne serait pas infecté, mais aurait simplement ingéré ou reniflé des gouttelettes expectorées par son propriétaire, toux ou éternuement. Dans ce cas, le virus ne se multiplierait pas à l'intérieur de son corps. Combien de temps le virus peut-il survivre sur les surfaces? On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus responsable de la Covid-19 survit sur les surfaces, mais il semble qu'il se comporte comme les autres coronavirus. Les études tendent à montrer que les coronavirus peuvent persister sur les surfaces quelques heures à plusieurs jours. Ceci peut dépendre de différents paramètres, par exemple le type de surface, la température ou l'humidité ambiante. Si vous pensez qu'une surface peut être infectée, nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire pour tuer le virus, vous protéger et protéger les autres. Lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Évitez de vous toucher les yeux, la bouche ou le nez. Est-il sans danger de recevoir un colis d'une région où la Covid-19 a été signalée? Oui, la probabilité qu'une personne infectée contamine des marchandises est faible, tout comme le risque de contracter le virus responsable de la Covid-19 par contact avec un colis qui a été déplacé, qui a voyagé et qui a été exposé à différentes conditions et températures. D'après des analyses antérieures, nous savons que les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets tels que des lettres ou des colis. Y a-t-il des choses à ne pas faire? Fumer, prendre des remèdes traditionnels à base de plantes, porter plusieurs masques à la fois, prendre des antibiotiques en automédication. Voici différentes rumeurs et idées reçues. Le nouveau coronavirus Covid-19 peut être transmis par les piqûres de moustiques. Non, le nouveau coronavirus ne peut pas être transmis par des piqûres de moustiques. Le temps froid et la neige peuvent tuer le nouveau coronavirus. Non, le temps froid et la neige ne peuvent pas tuer le nouveau coronavirus. Le nouveau coronavirus Covid-19 peut se projeter jusqu'à 8 mètres d'une personne qui tousse ou éternue. Les gouttelettes respiratoires se projettent à 1 mètre au maximum d'une personne qui tousse ou éternue. Le nouveau coronavirus Covid-19 peut se propager sur de longues distances dans l'air. Les coronavirus sont des virus qui ne se propagent pas sur de longues distances dans l'air. L'urine des enfants peut protéger contre le nouveau coronavirus. Non, l'urine des enfants ne peut pas protéger contre le nouveau coronavirus. La cocaïne peut protéger contre le nouveau coronavirus Covid-19. Non, la cocaïne ne protège pas contre le nouveau coronavirus et peut être dangereux. Le nouveau coronavirus Covid-19 peut être transmis par des objets tels que les pièces et les billets de banque. Le risque d'être infecté par le nouveau coronavirus Covid-19 en touchant des objets, notamment des pièces de monnaie, des billets de banque ou des cartes de crédit, est très faible. Les sèche-mains sont-ils efficaces pour tuer la Covid-19?
Non, les sèche-mains ne sont pas efficaces pour tuer la Covid-19. Pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, vous devez vous nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Une fois que vos mains sont propres, vous devez les sécher soigneusement à l'aide de serviettes en papier ou d'un séchoir à air chaud. Puis-je réutiliser un masque N95? Puis-je le laver? Puis-je le stériliser avec des désinfectants pour les mains? Non, les masques faciaux, y compris les masques médicaux plats ou les masques N95, ne doivent pas être réutilisés. Si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par le nouveau coronavirus ou qui présente une autre infection respiratoire, le devant de votre masque doit être considéré comme contaminé. Vous devez enlever le masque sans toucher sa partie avant et le jeter de manière appropriée. Après avoir enlevé votre masque, vous devez vous nettoyer les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Une lampe de désinfection à ultraviolet UV peut-elle tuer le nouveau coronavirus Covid-19? Les lampes à UV ne doivent pas être utilisées pour se stériliser les mains ou d'autres parties du corps, car les rayons UV peuvent provoquer des irritations de la peau. La pulvérisation d'alcool ou de chlore sur tout le corps peut-elle tuer le nouveau coronavirus Covid-19? Non, vaporiser de l'alcool ou du chlore sur tout le corps ne tuera pas les virus qui ont déjà pénétré dans votre corps. La pulvérisation de ces substances peut être nocive pour les vêtements ou les muqueuses, c'est-à-dire les yeux, la bouche. Sachez que l'alcool et le chlore peuvent tous deux être utiles pour désinfecter les surfaces, mais ils devraient être utilisés en suivant les recommandations appropriées. Les vaccins contre la pneumonie protègent-ils contre le nouveau coronavirus? Non. Les vaccins contre la pneumonie, tels que le vaccin antipneumococcique et le vaccin contre Haemophilus influenza type B, HIB, n'offrent pas de protection contre le nouveau coronavirus. Le virus est tellement nouveau et différent qu'il nécessite un vaccin qui lui est propre. Se rincer régulièrement le nez avec une solution saline peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus? Non, rien ne prouve que le fait de se rincer régulièrement le nez avec une solution saline protège les gens contre l'infection par le nouveau coronavirus. Manger de l'ail peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus? L'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve dans le cadre de l'épidémie actuelle que la consommation d'ail protège les gens contre le nouveau coronavirus Covid-19. Le fait de mettre de l'huile de sésame empêche-t-il le nouveau coronavirus de pénétrer dans l'organisme? Non, l'huile de sésame ne tue pas le nouveau coronavirus. Il existe des désinfectants chimiques qui peuvent tuer la Covid-19 sur les surfaces. Il s'agit notamment de désinfectants à base d'eau de javel ou de chlore, de solvant, d'éthanol à 75%, d'acide peracétique et de chloroforme. Cependant, ils ont peu d'impact, sinon aucun, sur le virus si vous les mettez sur la peau ou sous votre nez. Il peut même être dangereux de se mettre ces produits chimiques sur la peau. Le nouveau coronavirus Covid-19 affecte-t-il les personnes âgées ou les jeunes y sont-ils également sensibles? Les personnes de tout âge peuvent être infectées par le coronavirus Covid-19. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes, comme l'asthme, le diabète, les maladies cardiaques, sont plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir et traiter l'infection par le nouveau coronavirus? Non, les antibiotiques n'agissent pas contre les virus, mais seulement contre les bactéries. Le nouveau coronavirus Covid-19 est un virus et, par conséquent, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement. Cependant, si vous êtes hospitalisé pour une infection par la Covid-19, vous pouvez recevoir des antibiotiques car une co-infection bactérienne est possible. Existe-t-il des médicaments spécifiques pour prévenir ou traiter l'infection par le nouveau coronavirus? À ce jour, aucun médicament spécifique n'est recommandé pour prévenir ou traiter l'infection par le nouveau coronavirus Covid-19. Toutefois, les personnes infectées par le virus doivent recevoir des soins appropriés pour soulager et traiter les symptômes, et celles qui sont gravement malades doivent recevoir des soins de soutien optimisés. Certains traitements spécifiques sont à l'étude et seront testés dans le cadre d'essais cliniques. L'OMS contribue à accélérer les efforts de recherche et de développement avec toute une série de partenaires. Pour terminer, cette vidéo a été réalisée le 1er mars 2020. Je vous invite donc fortement à consulter régulièrement le site de l'OMS pour vous tenir informé de l'évolution de ce virus. Merci.